Je sais, dans un quartier désert, un coin qui se donne des airs de province aristocratique. J'y découvris l'autre saison encastré entre deux maisons, une minuscule boutique. Un gros chat noir était vautré sur le seuil quand je suis entré. Il leva sur moi ses prunelles, puis il eut l'air en me voyant de se dire « Tiens, un client, quelle chose sensationnelle !» Ce magasin d'antiquités excitait ma curiosité par sa désuète apparence. Une clochette au son fêlé se mit à tintinabuler dans le calme et tiède silence. Soudain sortit je ne sais d'où un petit vieillard aux yeux doux, me fit un grand salut baroque, et j'eus l'étrange sentiment de vivre un très ancien moment, fort éloigné de notre époque. Je marchandais un vieux bouquin dont la reliure en maroc gardait l'odeur des chambres closes. Lorsque je ne sais trop comment je me mis au bout d'un moment à parler de toute autre chose. Mais le vieux ne connaissait rien, quel étonnement fut le mien de constater que le bonhomme ne savait rien, évidemment, des faits et des événements qui passionnaient les autres hommes. Il ignorait tout de ce temps, aussi bien les gens importants que les plus célèbres affaires. Et c'était peut-être cela qui, dans ce tranquille coin-là, créait cette étrange atmosphère. J'acquis le bouquin poussiéreux et je partis le cœur heureux. Le chat noir, toujours impassible, dans un petit clignement d'yeux, parut me dire malicieux: tu ne croyais pas ça possible. Je repartis, et puis voilà, mon anecdote finit là, car cette histoire ne comporte ni chute ni moralité, mais quand je suis trop affecté par les potins que l'on colporte, par les scandales dégoûtants, par les procédés révoltants de trop de gens antipathiques, afin de mieux m'éloigner d'eux, je vais passer une heure ou deux dans cette petite boutique.